Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire consacré à l'emploi flexible. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend? Tout va bien de votre côté? Vous pouvez évidemment toujours poser vos questions via le chat. Je vous propose qu'on les regarde ensemble à la fin de la formation, euh, faire le tour un peu des questions que vous aurez eues tout le long. Aussi, j'aimerais préciser que la formation vous sera envoyée par mail par la suite. Mon micro n'est pas assez près. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. La formation donc vous sera envoyée par mail ainsi que la vidéo de suite après la fin du webinaire. Je vous propose de commencer. Donc, en période de crise de coronavirus, l'emploi flexible est plus que jamais d'actualité pour de nombreux travailleurs et on va parcourir ensemble l'agenda de ce webinaire. Donc, nous allons faire ensemble le tour de la situation, voir quels sont les aménagements flexibles du temps de travail qui sont possibles, explorer ensemble les reports des jours de congé, en tout cas ce qui est possible de faire, les adaptations des conditions de travail et de rémunération, le travail intérimaire, les autres options. Puis on passera à la phase des questions et je vous proposerai les prochaines dates de séminaires en ligne. Alors, revue d'ensemble de la situation. Donc, la crise du coronavirus a gravement perturbé le fonctionnement des entreprises. Maintenant que le plus gros de la crise est derrière nous, on est confronté à de nouveaux défis, si je puis dire comme ça. Et donc, Déborah, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, c'est parce qu'il faut bien mettre le micro des oreillettes vraiment à la bouche parce qu'il y a des coupures et sinon on n'entend pas très bien. Donc vraiment comme ça, oui. D'accord. Voilà, Ça va mieux comme merci. ça? Oui, je Super. pense que tout le monde entend mieux maintenant. Merci. Génial. Ok, je vais essayer de le tenir vraiment près de la bouche. Donc, je disais, on est confronté à de nouveaux défis. Donc, dans certains cas, plus de travail ad hoc, plus de travail structurel durant un certain temps, ou alors moins de travail durant un certain temps, etc. Comment pouvez-vous aborder cette question en qualité d'entreprise? Alors, il y a la possibilité de l'aménagement du temps de travail. En situation normale, c'est la réglementation sectorielle qui gère en grande partie ceci. Et donc, les limites normales de la durée de travail sur une base hebdomadaire sont, d'une part, la durée hebdomadaire moyenne de travail, donc 38 heures ou moins, qui doit être respectée sur la durée de la période de référence. Et d'une autre part, la durée effective de travail, donc qui comprend la durée hebdomadaire de travail et qui peut aller jusqu'à 40 heures avec à ce moment-là attribution de jours de RTT. On doit aussi, en situation normale, faire face à diverses interdictions. Donc les interdictions portant sur le travail de nuit, les interdictions portant sur le travail du dimanche et des jours fériés, et l'interdiction de travailler en dehors de certains horaires. D'autre part, il faut aussi respecter le régime de pause, le temps entre 2 jours de travail et le temps de repos hebdomadaire. Pour les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, il est important d'identifier ces catégories au sein de l'entreprise. Ils sont exclus de la majorité des dispositions reprises dans la loi sur le travail, à savoir le respect des limites du temps de travail, le droit à un sursalaire, le droit à un repos compensatoire, le travail de nuit, le droit aux pauses et au temps de repos, la mise à l'emploi durant les horaires. Il faut voir si vous avez fait le nécessaire dans le contrat de travail de ces personnes-là. En ce qui concerne les heures supplémentaires, donc les heures supplémentaires en dehors de toute forme de flexibilité, quand est-il question d'heures supplémentaires? Donc il y a
plusieurs choses à prendre en compte dans ce cas-là. Donc, il y a les heures supplémentaires sur la base journalière. Donc, ça, c'est quand on dépasse la limite de 9 heures par jour. Il y a aussi la base hebdomadaire des heures supplémentaires. Donc, ça, c'est quand la limite des 40 heures par semaine est dépassée ou s'il y a une limite inférieure qui est établie dans une CCT. Il faut systématiquement effectuer le calcul sur ces différents points et retenir le résultat le plus avantageux pour le travailleur. Toujours respecter cette règle-là, il faut toujours que ce soit à l'avantage du travailleur. Dans le cas où il y a droit à un sursalaire ou un repos compensatoire, il y a un point de départ simplifié. Donc, chaque heure supplémentaire donne droit à 1. Le paiement du sursalaire, 2. L'octroi d'un repos compensatoire payé. Alors, remarque, lors du calcul du nombre d'heures supplémentaires pour laquelle un sursalaire est dû, seules les prestations effectives de travail sont tenues en compte. Et lors du calcul du nombre d'heures de repos compensatoire qui doit être octroyé, les prestations effectives de travail et certaines périodes assimilées sont tenues en compte, par exemple les incapacités de travail. Quel est le taux applicable au pourcentage du sursalaire? Donc, dans le cas où le dépassement est effectué un dimanche ou un jour férié, il faut appliquer un sursalaire de 100%. Dans le cas où il s'agit d'un autre jour, là, le sursalaire est de 50%. La base juridique pour la prestation d'heures supplémentaires, évidemment, elle est absolument nécessaire et elle est plus fréquente au jour d'aujourd'hui puisqu'on a en place les heures supplémentaires volontaires, le surcroît de travail extraordinaire qui fait de plus en plus, qui fait de plus en plus partie du quotidien, je vais dire, et les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu. En ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires, je vois que beaucoup d'entre vous m'entendent pas bien. Est-ce que ça va mieux maintenant? J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de le mettre le plus proche possible de ma bouche. Donc, en ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires, le maximum autorisé est de 120 heures par travailleur par année calendrier. Ça m'ennuie parce que j'ai quelque chose qui est devant l'écran ici. Voilà. Il peut être reporté à 360 heures, voire selon secteur. Donc ça, il faut vraiment consulter ce qui est en vigueur dans le secteur qui vous intéresse. Il faut annoncer cela officiellement dans l'entreprise et il faut évidemment un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. Convenir au préalable, et ça, c'est valable durant 6 mois, mais évidemment, ça peut être renouvelé toujours avec un accord écrit entre l'employeur et le travailleur par une annexe ou un addenda. Ça, c'est à voir selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise. Le maximum à ne pas dépasser toutefois est de 11 heures par jour et 50 heures par semaine. Ceci ne génère pas de droit au repos compensatoire payé, de plein droit au paiement d'un salaire ordinaire, donc 100%, et d'un sursalaire de 50 ou 100% selon le jour où les heures sont effectuées. Attention que la limite interne n'est pas imputée pour les 25 premières heures. Donc, les 25 premières heures. Donc là, il y a un flottement qui est disponible. La limite européenne est en moyenne de 48 heures maximum par période de 4 mois.
Il y a cependant des exceptions pour les secteurs critiques durant le Q2 2020. Donc, dans ce cas-là, les heures supplémentaires volontaires nettes, il faut attendre la publication des textes législatifs parce que pour le moment, tout n'est pas encore réglé de ce côté-là. C'est donc 120 heures par travailleur durant le Q2 2020 supplémentaire, avec un maximum total de 220 heures dans Q2 2020. Donc, les heures supplémentaires plus les heures effectives de travail. Elles sont sans droit au sursalaire, sans droit au repos compensatoire, et la limite interne n'est pas imputée dans ce cas-là. Les autres modalités restent d'application. En cas de surcroît extraordinaire de travail, s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, évidemment, il faut une autorisation préalable. Il faut également l'autorisation préalable de l'inspection des lois sociales. Il faut faire connaître les changements d'horaire minimum 24 heures à l'avance. Et il faut notifier au Forum, au VDAB ou à Actiris, mais là, ça peut être fait par la suite. En ce qui concerne les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu, voici le point de vue du SPF Emploi. Les travaux nécessaires pour traiter d'une contamination avérée au Covid-19 ou pour éviter une contamination potentielle au Covid-19 peuvent être considérés comme des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent, de sorte que, le cas échéant, dans les secteurs qui dispensent des soins médicaux, prophylactiques ou hygiéniques, il est donc possible d'invoquer ces dispositions pour faire prester des heures supplémentaires ou du travail dominical ou encore du travail de nuit nécessaires afin de faire face aux conséquences de l'épidémie Covid-19. En dehors de ces secteurs, il n'est possible de recourir aux dispositions précitées que pour autant que ce soit nécessaire pour pouvoir donner suite aux mesures prises par les autorités afin de lutter contre le coronavirus Covid-19. Il s'agit notamment des mesures actuellement imposées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et qui concernent tant les entreprises non essentielles que les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels. Ce n'est donc pas un chèque en blanc pour les entreprises. Ben, oui, comme vous pouvez dire, il faut rentrer dans tout un tas de conditions pour pouvoir faire appel à ça. Mais voilà, ce n'est pas impossible. C'est, à mon avis, très, il y a vraiment beaucoup de conditions à respecter, mais pourquoi pas si on rentre dans les conditions. Ceci ne donne aucun droit du repos compensatoire. Et il faut une notification à l'inspection des lois sociales, mais alors là, on peut le faire par la suite également. Au niveau flexibilité, quelles formes légales permettent aux travailleurs de dépasser les limites normales de la durée du travail sans qu'il ne donne lieu à du sursalaire? Alors, ici, il faut effectivement vraiment faire attention à la réglementation sectorielle parce qu'il faut la tenir en compte, c'est elle qui est particulièrement importante. Mais il reste quand même différentes possibilités. Si le lieu de travail est éloigné du domicile ou de la résidence, si on fait partie du secteur de la construction, dans le cas de la petite flexibilité, euh, dans le cas des nouveaux régimes de travail, dans le cas aussi des horaires flottants qui peuvent être mis en place, etc. Donc, il y a quand même encore différentes choses qui peuvent être mises en place. Maintenant, il faut vraiment voir au cas par cas et analyser la situation avec la réglementation sectorielle en vigueur. En ce qui concerne la petite flexibilité, les dérogations autorisées sont plus 2 heures, moins 2 heures par jour, en comparaison avec l'horaire habituel journalier. Toujours respecter le maximum de 9 heures par jour, mais on peut aller jusqu'à plus 5 heures et moins 5 heures par semaine en comparaison avec l'horaire hebdomadaire habituel. Il faut respecter toujours un maximum de 45 heures par semaine. Les conditions d'application sont donc le respect de la durée hebdomadaire normale en moyenne sur la période de référence, donc sur l'année,
Et il faut que le règlement de travail contienne les mentions obligatoires et les horaires que les travailleurs vont devoir effectuer. Les horaires de pointe et creuse, donc pas de repos compensatoire en jour. Les horaires applicables doivent être annoncés 7 jours calendrier à l'avance pour que les travailleurs puissent prendre leurs dispositions, évidemment. Euh, la limite interne est en principe non applicable, mais là, il faut voir au cas par cas. Le travail durant les horaires et le salaire est payé sur base de la durée hebdomadaire moyenne. En ce qui concerne la grande flexibilité, l'interdiction de travailler le dimanche et octroi de repos compensatoire, les limites normales de la durée, les limites normales de la durée du travail, l'interdiction portant sur le travail de nuit, interdiction d'effectuer des travaux de construction à certains moments et interdiction de travailler durant les jours fériés, obligation de remplacement des jours fériés et l'imputation de repos compensatoire. Les conditions d'application, donc le respect de la durée hebdomadaire normale en moyenne sur la période de référence. Il faut que ce soit introduit correctement, que le règlement de travail contienne les horaires nécessaires, que le repos compensatoire soit payé, que les horaires applicables soient communiqués à l'avance. Dans ce cas-ci, il faut respecter la limite interne et que le travail se fasse durant les horaires. Le salaire est payé sur base de la durée hebdomadaire moyenne et respect du temps de repos hebdomadaire, etc. Comment l'introduire? C'est toujours dépendant de l'initiative du secteur. Donc, si une CCT sectorielle a été conclue, à ce moment-là, vous devez suivre la procédure prévue. Et s'il n'y en a pas encore, il faut voir si c'est prévu à l'agenda de la commission paritaire. Et dans ce cas-là, sinon, malheureusement, il n'y a aucune possibilité. Si oui, et que cela fait moins de 6 mois, il vaut mieux attendre que les 6 mois soient écoulés. Et quand les 6 mois sont écoulés ou si les 6 mois sont déjà écoulés, à ce moment-là, l'entreprise peut voir avec la délégation syndicale pour établir une CCT. Et pour les entreprises sans délégation syndicale, à ce moment-là, il y a une procédure particulière via la commission paritaire. Pour les travailleurs à temps partiel, pour les heures qui dépassent 9 heures par jour et 40 heures par semaine, ou limite inférieure si il y a une CCT qui est établie. Donc ça, c'est comme expliqué précédemment. Pour les heures qui ne dépassent pas 9 heures par jour et 40 heures par semaine, entre autres, on peut appliquer l'application des crédits. Attention, les travailleurs à temps partiel qui jouissent des allocations d'interruption de l'ONEM, parce que souvent ils pourraient être surpris de ne pas recevoir leur allocation. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux les prévenir à l'avance, qu'il se pourrait je veux dire que dans la plupart des cas, pardon, s'ils atteignent pratiquement à temps plein, eh bien, ils ne toucheront pas leur allocation. Donc ça, ils doivent en être conscients. En ce qui concerne les possibilités de report des jours de congé, alors, puis-je contraindre mes travailleurs à prendre des jours de congé? Il faut fixer en premier lieu la nature des jours de congé. Donc, il y a les congés légaux, les congés extra-légaux et les autres types de congés. En ce qui concerne les congés légaux, là, non, parce qu'en principe, ils doivent être fixés d'un commun accord. Maintenant, s'il s'agit d'un congé collectif, donc qui est, je vais dire, régi à l'avance, ou quand le congé a été approuvé par l'employeur, là, il est possible de les contraindre de garder leur congé. Ça, c'est possible. N'oubliez pas les garanties minimales incluses dans la législation portant sur les congés. En principe, le report à l'année de vacances suivante n'est pas autorisé. En ce qui concerne les congés extra-légaux, il faut voir toujours quel est le cadre en vigueur au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Certaines entreprises autorisent déjà le report de certains jours de congés extra-légaux. Donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est toujours possible.
Mais sinon, c'est souvent le même mode de raisonnement que pour le congé légal. En ce qui concerne les autres types de congés, comme le repos compensatoire payé, les jours de RTT, en principe, la prise de congé durant la période de référence est sans possibilité de transfert, parce qu'ils sont souvent affixés d'un commun accord. Maintenant, là, il faut un peu voir au cas par cas. Donc, là, si vous avez des questions précises, on peut voir ça avec Legal Partner ensemble. En ce qui concerne l'adaptation des conditions de travail et de rémunération, à quoi pensons-nous? Donc, à la flexibilité en termes de temps de travail, une baisse de salaire, mais toujours faire attention au barème, un éventuel changement de fonction, etc. Les conditions essentielles de travail ne peuvent être unilatéralement modifiées par l'employeur. Donc oui, effectivement, il faut toujours faire ça en accord avec le travailleur. Maintenant, il est toujours possible d'ouvrir des discussions et de voir dans quelle mesure on peut agir. Euh, il faut également faire attention à la hiérarchie des normes et à l'information éventuelle et ou la consultation des organes consultatifs. Le travail intérimaire, euh, qui peut être tout à fait une possibilité. Donc, les raisons classiques du travail intérimaire sont toujours le remplacement d'un travailleur permanent, un surcroît temporaire de travail ou l'exécution d'un travail exceptionnel, euh, ou encore la mise à disposition d'un intérimaire auprès d'un utilisateur en vue d'un engagement permanent, donc pour l'insertion. Euh, le salaire, en son sens large, de l'intérimaire ne peut être inférieur à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, c'est-à-dire que doivent être pris en compte euh, tous les montants qui font partie du package salarial d'un travailleur, je dirais, entre guillemets, classique de l'entreprise et, euh, être remis en package pour l'intérimaire. Donc, il ne doit pas y avoir de différence salariale entre un travailleur permanent de l'entreprise et un intérimaire. Euh, le règlement du travail en vigueur chez l'utilisateur est également applicable aux travailleurs intérimaires. Oui, euh, il doit le recevoir, je dirais, le premier jour de l'engagement et en prendre connaissance pour appliquer toutes les règles de l'entreprise. Les autres options, alors, il reste le travail étudiant, donc il y a plus de possibilités durant Q2 2020. Encourager la prise de congés thématiques, dont le congé parental. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau congé parental a été mis en place par le NEM, donc le congé parental Corona. Pour le moment, il est d'actualité jusqu'au 30 juin 2020, mais bon, il n'est pas dit que ça ne sera pas prolongé selon la situation. Euh, Ça peut être une possibilité. Et il y a aussi toute autre interruption de carrière, des créditants, etc. Ça, c'est aussi possible. Donc, à discuter avec les travailleurs et puis en fonction des décisions, voir ce qu'il est possible de mettre en place dans l'entreprise. Mise à disposition de travailleurs aux employeurs dans les secteurs critiques pendant la crise du coronavirus. On a beaucoup parlé des sans-emploi qu'on mettrait à la disposition des hôpitaux. Euh, ou encore la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs critiques durant la crise du coronavirus. Donc, éventuellement, on pourrait effectivement envisager des CDD pour certains secteurs. Voilà, je vais ouvrir les questions pour voir un peu. s'il y en a. Alors oui, je vois donc les premières. Alors j'ai une question de Monsieur De Gueldre. Bonjour, qu'entendez-vous par en principe, les congés légaux ne peuvent être reportés à l'année prochaine? Ça laisse entendre qu'il y a des possibilités. Oui, c'est à voir au cas par cas. Donc, pour ça, je vous conseille
d'envoyer la question à legalpartners@atensia.be et nos juristes se feront un plaisir d'analyser la situation complètement avec vous afin d'être sûrs de, de prendre en compte tous les détails et toutes les possibilités qui sont disponibles dans votre entreprise. Pour répondre à ça, il faut vraiment être en connaissance de des dispositions en vigueur et du règlement de travail interne, etc. Donc, et aussi évidemment de la commission paritaire et du secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc voilà, il y a des possibilités, mais il faut voir dans quel secteur vous vous trouvez et connaître vraiment la situation. Donc ça, je vous invite à envoyer la question à legalpartners@atentia.be et on verra au cas par cas comment vous répondre. Je n'en vois pas d'autres. Si jamais vous en aviez d'autres qui viennent plus tard, suite à la réécoute ou la relecture des slides, n'hésitez pas à envoyer vos questions toujours à Legal Partners. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vais vous proposer les prochaines dates, voilà, des séminaires en ligne. Donc le 11 juin, nous aborderons le chômage temporaire, les possibilités du chômage temporaire, en espérant en savoir plus sur la suite de l'année. Le 22 juin 2020, on abordera la rémunération flexible en période de crise. Le 30 juin 2020, le licenciement. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Je suis désolée pour les petits désagréments de micro et j'espère vous revoir très bientôt à un prochain séminaire. Au revoir à tous.